propose de faire un tour en fait des différents postes de travail. Puis on va expliquer ce que l'on fait actuellement. Dans la temporalité, monsieur le maire, ça ce sont les travaux de mise en sécurité, travaux nécessaires. Ensuite viennent le mois prochain, je l'espère, on fait tout pour, on discute avec les entreprises, les travaux nécessaires pour la réouverture de l'église. Donc ils se décomposent en 3 lots. Premièrement, le confortement du clocher. Deuxièmement, l'électricité à l'intérieur de l'église. Et troisièmement, l'aménagement intérieur de l'église. Aujourd'hui, on a passé le marché avec l'entreprise d'électricité et on est en phase de négociation avec l'entreprise qui va faire le confortement du clocher. Il y a même une visio aujourd'hui à 11h30 pour moi. Dès lors que ces entreprises sont nommées, attribuées, les travaux vont commencer tout de suite le plus vite possible avec notre objectif qui est le vôtre de réouverture de cette église le plus rapidement possible. Là où il y a les bétons qui vont exploser. Les gars sont en train de reprendre, ce soir c'est fini. Là ce matin on vient de vérifier l'intérieur parce qu'elle a bien plus ce week-end donc j'en ai profité pour vérifier. On sait où ça fuit. Là, le Skydome qui est de ce côté-là, la tôle est pourrie. Donc on sait que ça fuit là. On a mis en sécurité le vitrail la semaine dernière avant la tempête. Donc là c'est étanche, on a vu ça. Ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à faire la grande passerelle qui est dans les combles pour l'accès. Il nous reste à faire le passage de caméra dans les descentes d'eau et les réseaux d'eau pluviale sur le presbytère et boucher les trous qu'il y a dans les réseaux d'eau du presbytère évidemment. Et après vérification des skydomes, des chéneaux, etc. On a étayé la jardinière, on a étayé l'intérieur du bâtiment là aussi. Il y avait une poutre qui tombait. Tout ça, c'est des petits travaux. On a la reprise des descentes d'eau du presbytère aussi à faire. On aurait pu le casser, le refaire, mais en fait, comme c'est historique, c'est un élément historique, il ne faut pas y toucher. Les éléments qui constituent donc, le bâti de l'église sont des éléments patrimoniaux, donc avec un caractère historique. Donc on ne peut pas les réhabiliter comme ça sans avis, sans passer par une entreprise patrimoniale. Et donc les travaux de mise en sécurité constituaient par exemple notamment pour cette jardinière à la vider, donc à limiter les efforts de poussée et à la sécuriser avec des bastingues de façon à ce que le mur ne tombe pas sur les passants. Mais on n'a pas possibilité pour l'instant de le casser et de le reconstruire. Ce sera peut-être fait dans un autre temps. Donc l'architecte vérifie si ça c'est un élément vraiment d'époque. Enfin il y a tout un travail de recherche dans les archives, savoir en quelle année ça a été mis, si ça a vraiment un caractère historique ou non, avant de pouvoir décider d'y toucher, de le refaire ou de... Nous sommes venus à la rencontre de ces techniciens qui ont fait démarrer le chantier de l'église. Donc les travaux ont repris, nous avons fait le tour. Donc aujourd'hui nous sommes rassurés puisque nous avions pris cet engagement face à la population de Morne-à-l'Eau pour dire que l'église sera restaurée. Donc durant ces prochains mois, septembre, octobre, novembre, les travaux vont connaître un débit assez rapide, ce qui nous permettrait peut-être d'officier, au prêtre d'officier pendant le mois de décembre, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Mais en tout cas, nous sommes contents que le chantier reprenne et que l'église de Morne-à-l'Eau retrouvera un fonctionnement normal. Au début, peut-être un peu saccadé, pas de manière continue, mais c'est parce que les travaux sont énormes. Donc les travaux intérieurs pour la sécurisation des fidèles, mais aussi les travaux extérieurs qui prendront un peu plus de temps.